Aujourd'hui, 1er octobre, c'est l'ouverture de la procédure Campus France de la rentrée 2025-2026. Et donc, voilà, avant de commencer, je tiens quand même à dire merci à certains abonnés TikTok qui ont pris le soin de chercher à avoir de mes nouvelles, vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos et tout. Voilà, j'avais des petits soucis et tout, donc je ne faisais pas de vidéos, mais il y a certains qui ont quand même pris le soin de m'écrire pour savoir, mais pourquoi on ne te voit plus, pourquoi si, pourquoi ça. Franchement, ça m'a fait grave plaisir et je vous dis infiniment merci de vous inquiéter pour moi. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 1er octobre, comme vous le savez, tous les 1er octobre, c'est le début de la procédure Campus France, c'est-à-dire le début de la procédure qui permet en fait aux étudiants étrangers de venir poursuivre leurs études en France. Et donc, je vais vous donner de façon générale le calendrier parce que ça peut varier en fait en fonction de certains pays et tout. Mais de façon générale, ça reste toujours plus ou moins approximatif en fait. Donc, je vais vous donner quand même voilà, le calendrier plus ou moins de la procédure Campus France. Avant de continuer, je tiens à vous informer que on a un groupe WhatsApp d'accompagnement privé et l'intégration coûte 10 000 francs CFA. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter en privé ou même mettre un commentaire pour dire que vous voulez intégrer le groupe. Et puis, on ferait intégrer le groupe pour vous accompagner. Voilà, en fait, les 10 000 francs, c'est une manière de trier. Parce que quand tu fais gratuitement, tout le monde vient intégrer. Pourtant, voilà, et ça ne monte pas trop de sérieux. Il y a des gens qui viennent juste pour intégrer, pour embrouiller d'autres et tout. Donc, c'est 10 000 francs CFA pour intégrer le groupe WhatsApp. Si tu es intéressé, n'hésite surtout pas à me contacter pour intégrer. Sachez que pour les personnes qui postulent, c'est-à-dire que voilà, en post-bac, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent postuler en première année et tout, ce qu'on appelle les DAP en quelque sorte, vous avez votre date voilà, de fin de procédure qui diffère de ceux qui postulent à partir de la deuxième année. Les premières années, vous débutez la procédure le 1er octobre comme tout le monde, mais seulement que vous devez plus ou moins créer le compte, choisir vos universités, c'est-à-dire vos formations, et voilà, tout faire pour soumettre vos dossiers au plus tard le 15 décembre 2024. Donc, ça veut dire que vous avez du 1er octobre au 15 décembre 2024 pour soumettre votre dossier. C'est votre dernier délai de candidature. Passé ce délai-là, vous n'allez plus pouvoir soumettre votre dossier pour poursuivre votre candidature en fait sur Campus France. Et maintenant, en ce qui concerne les deuxième, troisième, M1, M2, ainsi de suite, votre procédure débute également le 1er octobre comme tout le monde. Et voilà, vous avez comme dernier délai de soumission le 31 janvier 2025. Donc, ça veut dire que ça part de octobre, c'est-à-dire du 1er octobre, novembre, décembre, janvier, c'est-à-dire le 31 janvier, vous ne pouvez plus soumettre votre dossier de candidature. Et sachez que après chaque soumission de dossier, vous devez vous acquitter des frais de dossier qui s'élèvent particulièrement en Côte d'Ivoire à 80 000 francs CFA. Ben, ils ont fini à augmenter. Donc, ça peut arriver que cette année, ils augmentent à peut-être 85 000, on ne sait pas. Mais en tout cas, le prix des frais de dossier diffère en fonction des pays et tout. Donc, ne prenez pas ça de façon générale parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui me suivent de d'autres pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais il y a d'autres personnes qui me suivent d'autres pays. Donc, renseignez-vous auprès de Campus Rentre de chez vous. Vous allez savoir plus ou moins les frais de dossier que vous devez payer après soumission de votre dossier. Après soumission de dossier, il va falloir que Campus France analyse votre candidature et tout et vous dise s'il y a des corrections à faire. Ils vous ramèneront en correction et au cas où il n'y a pas de correction, normalement, ils vous proposeront des dates pour entretien. Sachez que pour les dates d'entretien, en ce qui concerne ceux qui postulent en première année, les entretiens vont débuter le 15 novembre 2024 et prendront fin le 1er mars 2025. Pour les deuxième, troisième, M1, M2, ainsi de suite, c'est-à-dire que vous aussi, voilà, les entretiens vont débuter pour vous le 15 novembre comme tout le monde et prendront fin par contre le 7 mars 2025. Après les entretiens, il y a l'attente des réponses des universités. Donc, c'est soit les universités t'acceptent, soit ils te refusent en te donnant comment dirais-je, le motif pour lequel ils t'ont refusé. Et quand, par la grâce de Dieu, vous avez une acceptation, vous avez un délai en fait pour valider votre choix définitif. Et ce délai-là, il est commun c'est-à-dire à tous les niveaux. Donc, tous les niveaux ont jusqu'au 31 mai 2025 pour faire leur choix définitif. Donc, je prends un exemple. Par exemple, si tu as eu 2 admissions, 3 admissions,
Tu as jusqu'au 31 mai pour valider en fait l'université qui te correspond le mieux en fait pour continuer la procédure. En général, les demandes de visa débutent soit début mai, soit mi-mai, soit début juin pour certains pays. En fait, ça varie quand même un peu, mais ça reste plus ou moins, voilà, en tout cas pas très éloigné. Donc, ne vous dites pas que vous avez tout le temps. C'est pas parce que vous avez 2-3 mois pour faire vos choix d'université, vos choix de formation, que vous allez prendre tout vos temps. Voilà. Dites-vous que le temps est calculé, le temps est très court. Donc, si vous avez la possibilité de faire le plus tôt possible, n'hésitez pas en fait à faire le plus tôt possible vos choix, à soumettre vos dossiers, à payer vos frais de dossier, à aller faire votre entretien et puis voilà, tout de suite passer à la demande de visa parce que je sais que vous aurez des admissions. Du coup, si jamais vous êtes intéressé par mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager. Sur TikTok, là, vous pouvez republier la vidéo. Ça ne coûte rien de republier la vidéo. Quand vous republiez la vidéo, ça permet à d'autres personnes qui cherchent aussi ce genre de contenu, en fait, de voir le contenu et aussi de venir faire grandir la communauté. Portez-vous bien et voilà, surtout mettez vos demandes, vos besoins en commentaire. En fonction de ça, je pourrai faire des vidéos qui vont vraiment vous aider, qui vont vous guider pour la réussite de votre procédure d'études en France.